Une notion très importante, c'est l'angle est formé par le parallélisme. L'angle est droite parallèle. On a deux droites envers parallèles. On a une droite qu'on appelle la droite séquente. Et cette droite-là, comme vous voyez, il forme deux angles qui ont la propriété des angles alternes internes. Et pourquoi on l'appelle alterne interne? Parce que on voit très bien que cet angle elle a cette direction et cet angle-là, elle regarde cette direction. Ça, c'est pas de maths, des vrais maths, mais ça, c'est le sens du mot alterne interne. Ça veut dire l'un de côté et l'autre de l'autre part. Ça, c'est le mot alterne interne. Comment indiquer ça? Avec une bonne démonstration, on dit exactement, puisque la droite D est parallèle à la droite D', la conclusion donc, il nous forme plusieurs positions des angles différents. Alors, on a la mesure de l'angle, disons 1, c'est égal la mesure de l'angle 2, et ils sont dans la position alterne interne. Encore, passons vite avec les angles correspondants. Les angles correspondants, ce sont des angles qui ont la même position, la même sens et la même direction, qu'ils voient vers la même partie, comme l'angle 1 et l'angle 3, formés par le parallélisme de la droite D et la droite D', et on le fait avec une bonne démonstration toujours, et avec la même manière que, puisque D est parallèle à D', la conclusion c'est que la mesure de l'angle 1, c'est égal à la mesure de l'angle 3, et on dit que ces deux angles-là sont dans la position des angles correspondants.